Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va tirer une petite carte de temps et on va voir quelles sont les prédictions, messages, conseils pour vous pour cette période durée. Alors, les balances, est-ce qu'on a une petite carte? Ah, on a plusieurs. Ça sort, il n'y a pas de choix, ça tombe direct. À Noël, en mai, maintenant. Bon, ça va très très vite pour vous les balances. Peut-être que ça devait aller jusqu'à Noël. Finalement, le mois de mai, finalement, c'est maintenant. Donc, il y a une sorte d'accélération et de décélération, enfin de compte à rebours. Bon, c'est globalement en termes de mois, mais c'est finalement, ça va plus vite que ce que vous pensiez et les choses se débloquent très vite, quoi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances pour fin d'année, printemps et finalement peut-être même dès maintenant? Quel est le message pour vous, les balances? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous devez entendre? Le roi de terre. Alors, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Ou alors éventuellement du balance, de la balance pour qui vous regardez et vous êtes l'énergie féminine en face, peu importe votre sexe ou votre signe. On vous dit que l'autre, cette énergie masculine est très concentrée sur le travail, la vie professionnelle, matérielle, financière, un côté très cartésien, très terre à terre. On a le magicien. On vous dit que c'est un manipulateur, une manipulatrice, un séducteur. C'est quelqu'un qui manipule au travers de son travail, du matériel, de l'argent, ou qui séduit au travers de ça, ou qui cherche à vous attirer, vous manifester au travers de ça. On a le 8 de terre. On vous dit que cette personne prend des risques, travaille dur, surmonte des challenges, des défis, des choses créatives, artistiques, aventureuses, met du cœur à l'ouvrage, fait beaucoup d'efforts. On a le pendu, mais cette personne est bloquée. Bloqué dans un lien avec vous, bloqué dans la relation, la connexion. N'avance pas tellement finalement dans ses projets. On a l'impératrice, on vous dit que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Vous êtes le féminin sacré, la sensibilité, la créativité, la spiritualité. Vous vous préparez à l'abondance, au meilleur, à la douceur. On a le 2 d'eau. Vous êtes peut-être quand même un couple destiné, mais c'est vrai qu'on a quelqu'un en face de vous qui est beaucoup dans le travail, le matériel, l'argent, quelque chose de très cartésien, de très terre-à-terre, qui manipule grâce à ça, qui attire grâce à ça, qui séduit grâce à ça. Et vous êtes beaucoup plus dans la douceur, la tendresse. On vous parle quand même d'un couple qui est peut-être fait pour être ensemble. Après, sinon, on vous parle de vous, on vous parle d'une carrière. Une grande stabilité dans le travail, le matériel, l'argent. Vous savez manifester votre réussite, votre abondance. Vous faites des efforts, vous prenez des risques, vous surmontez des défis, vous faites des choses créatives, mais vous êtes bloqué. Ça bloque dans votre propre énergie masculine. Peut-être parce que vous-même aussi, sinon c'est vous qui êtes trop dans quelque chose de terre à terre, de cartésien. Il y a peut-être de la manipulation, de la séduction, vous faites des efforts, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. On dirait que vous êtes bloqué. Disons que soit c'est vous qui êtes bloqué dans un travail trop cartésien, trop terre à terre, trop matérialiste, et ça ne marche plus, ou ça ne vous fait plus avancer, ou vous vous sentez bloqué là-dedans. Soit c'est l'autre ou quelqu'un, là, c'est peut-être vous la balance, mais bon, quelqu'un utilise ses intérêts, son assise financière, matérielle, professionnelle pour, je sais pas quoi, avoir un appui de oui, mais du coup, on doit faire comme moi je pense, ou je te séduis comme ça, je t'attire comme ça. Et ça ne fait pas avancer la relation, le lien, la connexion, le couple. C'est couper l'herbe sous le pied, c'est bon, oui, à part ça, quoi. À part avoir de l'argent, avoir une assise comme ci,
un pouvoir comme ça, ouais, bon. Et cette personne est bloquée parce qu'il n'y a que ça à proposer. Et vous êtes bloqué, cette personne bloque le lien, ou vous êtes bloqué dans un lien avec cette personne. Maintenant, c'est cette personne qui est bloquée dans le lien avec vous, qui ne sait pas comment se dépatouiller de juste son intérêt financier, son assise de pouvoir matériel, de séduction par ça, par l'argent. Ou par c'est peut-être quelque chose de créatif, hein, d'artistique, mais bon. Bon, on va préciser les cartes. Donc sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Prisonnier de la peur. Bon, on vous dit que cette énergie masculine a très peur de sortir de son travail, de changer de carrière, de logement, d'argent, d'assises, de financière, de pouvoir comme ça, de comportement, d'arguments comme ça. Cette personne a très peur d'un mouvement choix-décision. Cette personne a des choix à faire, d'orientation professionnelle, matérielle, financière, pour être avec vous, pour que ça améliore la relation, pour que ce soit plus amoureux, qu'on soit plus dans une connexion, que ça avance entre vous. Bon, on a l'univers, le monde. En plus, cette personne est vraiment capable d'atteindre des grandes ambitions professionnelles, des objectifs très hauts, des choses qu'on peut-être en rapport même avec les étoiles, les hautes sphères, la célébrité, le pouvoir, enfin des trucs un peu de ouf, quoi. On vous dit que, à moins que ce soit vous, ici je ne sais pas si on vous parle de la personne en face de vous au niveau sentimental ou de vous dans votre propre carrière. Vous êtes dans une grande stabilité au niveau travail, matériel, argent, mais vous avez peur vous aussi de faire un autre choix d'orientation. Pourtant, on vous parle d'une fin de cycle à ce niveau-là et d'une grande réussite, d'atteindre des ambitions, des objectifs. Peut-être il y a une question de fin de situation, de voyage, de tour du monde, d'aller à l'autre bout du monde, de rencontrer des gens, d'Internet. Alors, sur le magicien, on a chagrin et peine, le 3 d'épée. Vous manifestez l'abondance, la réussite que vous voulez, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper en faisant quelque chose d'autre, ou en quittant quelque chose, ou de ne pas réussir, ou même vous avez peur du succès. Peut-être il y a même un côté auto-saboteur, syndrome de l'imposteur, ou oui, mais après, c'est dur quand on réussit, on a d'autres défis, d'autres challenges, de rencontres sociales, de gens, de critiques, de je sais pas quoi. On a patience et planification, le 7 de denier. Bon, écoutez, on dirait que vous avez juste besoin de temps. Vous êtes capable de manifester une grande réussite et vous avez peur, bien sûr, de vous tromper, d'être trahi, de souffrir, de faire les mauvais choix. Vous avez juste besoin de mettre les choses en place tranquillement, mais sûrement, dans une entreprise, dans un entrepreneuriat, dans un travail pour récolter de l'argent et je sais pas quoi. Sentimentalement, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, vous manifeste, vous attire, vous séduit, vous manipule, utilise pour ça des moyens financiers, matériels, le travail ou ses ambitions, je sais pas quoi. On vous dit que vous souffrez. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. En plus, cette personne, en plus de vous manipuler, séduire, vous met en porte-à-faux avec une tierce personne en amour, peut-être des tierces personnes aussi, sociales, amis, travail. Ben, vous attendez, vous dites quand est-ce que cette personne va arrêter de me manipuler, de me séduire, de m'attirer, de me mettre en porte-à-faux avec je sais pas qui, je sais pas quoi, de me tester ou de ne pas me choisir vraiment avec quelqu'un d'autre d'infidélité, là, de tierce, Bon, donc vous attendez pour voir ce que vous allez en récolter de cette situation. Alors, sur le 8 de terre, on a perte affective, le 5 de coupe. La seule chose que vous allez récolter, c'est que vous allez faire le deuil de l'autre et qu'il va faire le deuil de vous et qu'il va être un peu triste, mais c'est comme ça. Il y a une notion de prendre un risque. Je pense que le risque que vous devez prendre au niveau amoureux, c'est de quitter l'autre, même si ça lui fait de la peine. Parce que il y a trop de manipulation. Il y a vous mettre en porte-à-faux avec une tierce, ou sinon c'est des tierces sociales, ou si c'est le travail, où il assoit son pouvoir et sa domination, sa manipulation par les choses matérielles, où il vous dit moi j'ai plus d'ambition, j'ai plus de moyens que toi, ou je sais pas quoi. Il y a une prise de risque de votre côté qui peut vous rendre un petit peu triste, mais il faut savoir si l'autre est vraiment triste de vous perdre.
Donc s'il vous aime vraiment. Et pour ça, vous devez prendre le risque de le quitter pour voir s'il vous aime vraiment et donc s'il est vraiment triste de vous perdre. Par rapport au travail, pareil, vous avez envie de prendre un risque, de surmonter des défis, de challenge, de faire des choses artistiques, aventureuses. Mais c'est vrai que vous êtes triste, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà en prenant le risque de faire autre chose. Vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'échouer ou de perdre de l'argent. On a tenu bon. Pourtant, on vous dit l'univers vous encourage à tenir bon. On vous dit que vous êtes bloqué, je pense qu'il y a quelque chose qui est verrouillé, il y a quelque chose qui est loqué. Vous devez certainement avoir de l'argent de côté, savoir que vous avez le chômage derrière, des parents qui peuvent vous aider, un CDI que vous pouvez garder en testant une activité à côté, un logement qui est déjà payé. Enfin, je sais pas, il y a des choses, travail, matériel, argent, qui sont loquées, qui sont verrouillées. Et c'est pour ça que l'univers vous encourage à tenir bon pour des prises de risques au niveau travail. Je pense que c'est surtout travail, surtout carrière, aventure, créativité, nouveaux projets. L'univers vous encourage à vous battre pour ce que vous voulez, sachant que d'autres choses sont verrouillées, comme de sécurité, ou alors vous encourage pour l'instant à rester bloqué. Peut-être que vous, justement, vous dites « Ah ben non, et moi, j'ai pas tout ça derrière moi pour prendre des risques, donc je ne peux pas. » Donc dans ce cas-là, on vous encourage à continuer de rester bloqué dans votre situation professionnelle, matérielle, financière, parce que vous n'avez pas l'assise derrière vous pour prendre le risque et ça vous panique trop là, visiblement. Sentimentalement, écoutez, bon, il y a une idée de prendre le risque de quitter l'autre pour voir s'il est vraiment triste de vous perdre. Mais vous êtes lié par un lien et on dirait que vous préférez persévérer dans cette relation, ce lien, cette connexion. Même si on dirait plus que l'autre est avec vous, par quoi? Par dépendance affective, par jouissance d'asseoir son pouvoir, de vous manipuler, d'avoir les moyens de je sais pas quoi, vous faire sentir que... À croire que vous entretenez vous-même le blocage dans une relation, lien, connexion avec quelqu'un qui ne vous aime pas vraiment. Cette personne est bloquée avec vous dans un lien, relation, connexion, mais tient bon et continue un comportement, même s'il est toxique un jour, chouineur le lendemain. Bon, alors on continue. Sur le roi de terre, prisonnier de la peur, mouvement, choix, décision et l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 d'épée. Bon, déjà, vous avez beaucoup d'angoisse au niveau du travail. Peut-être plus on a une carrière, on a un travail, on a de l'argent, on a un logement, et plus il est difficile de mettre fin à ça pour faire quelque chose de plus artistique, créatif, personnel, spirituel, aventureux, une prise de risque. Il y a énormément d'angoisse de votre côté. Peut-être aussi à cause d'un entourage, parce qu'autour de vous, bon, personne n'est entrepreneur, personne n'est créatif, n'est artiste, personne n'est... Ou alors, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a regretté d'avoir lancé son entreprise, d'avoir quitté son CDI, d'avoir acheté un logement, ou de l'avoir revendu, d'avoir, je sais pas. Bon, donc il y a beaucoup d'angoisse. On a le 8 d'épée. Vous allez quand même vous rendre compte que c'est plus des pensées limitantes qu'autre chose. Vous êtes capable d'une grande réussite. La preuve, vous avez atteint déjà une carrière, une stabilité. Donc vous pouvez faire plus. Et c'est que des peurs, c'est que des angoisses, ou c'est que des gens angoissants, mais... qui n'ont peut-être pas vos capacités aussi. Voilà, tout simplement, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Bah, c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous n'allez peut-être pas vous saboter pour rester au niveau des autres, par humilité. Voir le tirage des vierges juste avant sur l'humilité. Bon, sentimentalement, ça commence à vous angoisser, féminin. Vous vous dites, mais l'autre, il est avec moi que pour l'argent, que pour la stabilité financière matérielle, ou il est avec moi parce qu'il a un pouvoir, parce qu'il a une assise comme ça, parce qu'il est content d'avoir des ambitions et que moi, à côté, je suis plus nulle ou je sais pas quoi, et ça commence à vous angoisser. Vous avez l'impression que l'autre est enfermé dans une relation avec vous pour des questions financières, peut-être, ou parce qu'il a peur de partir pour je sais pas qui d'autre.
Bon, sur le magicien, on a le 3 de bâton. En tout cas, vous, féminin, féministe, vous allez faire des efforts pour en avoir le cœur net. Vous allez dire, mais est-ce que tu me choisis vraiment moi? Parce que tu m'aimes? Parce que t'as pas le choix avec une tierce? Parce que tu peux pas avoir mieux? Parce que t'es content d'être là? Ou parce que tu te sens enfermé là, piégé d'être là, t'es là pour des intérêts financiers? Il y a vraiment une notion pour vous de vous dépasser pour en avoir le cœur net. Parce que vous vous sentez régulièrement blessé par cette personne, trahi, mis en porte-à-faux avec une tierce personne, des tierces personnes, possible de rencontres, un entourage, je sais pas qui. Donc il y a l'idée pour vous de faire des efforts pour en avoir le fin mot de l'histoire. On a le 8 de denier. Pour ça, vous-même, vous devez faire des efforts. Au niveau travail, matériel, argent, parce que il y a peut-être moyen, enfin, il y a comme l'idée de prendre votre indépendance par rapport à l'autre, ou d'assurer vos arrières s'il faut se séparer, couper le lien, la relation, la connexion, peut-être il y a des choses en commun. Reprendre votre pouvoir, on a le 7 de bâton. Ouais, mais là, il y a une notion pour vous de vous battre. Vous dites, moi j'en ai marre que tu me blesses, ou que tu me manipules, ou que tu me fasses comprendre que je suis une merde, que de toute façon, que toi tu pourrais avoir beaucoup plus, parce que vu tout ce que tu as, ou tu pourrais rencontrer je sais pas qui. Et il y a vraiment l'idée pour vous de vous dépasser, de faire des efforts pour combattre cette relation-là, ou cette posture dans laquelle l'autre vous met. On a le 7 de coupe. Mais c'est un peu flou de votre côté. Vous dites, ouais, mais est-ce que c'est pas juste des peurs? Ou qu'est-ce que je vais faire après? Je vais être avec qui? Est-ce que je vais avoir une autre rencontre? Est-ce que je vais avoir un autre lien? Est-ce que je suis possibilité qu'il y ait une autre connexion? Et qu'en dirait mon entourage, amis, famille, travail? Bon. En tout cas, quand même, vous voyez que l'autre est un manipulateur, limite pervers narcissique par de l'assise du pouvoir financier ou de possibilités de rencontres ou de je sais pas qui. Et vraiment, pour vous, ça vous blesse et vous avez envie de faire des efforts pour vous en émanciper, vous vous battez, notamment une émancipation matérielle ou par de l'estime de soi, mais ça vous paraît un peu flou, du coup, la suite. Oui, mais du coup, si c'est pas cette personne, c'est qui? Oui, mais du coup, l'entourage, peut-être ils n'ont pas le même avis sur cette personne en face de moi. Bon, dans vos projets, vous manifestez une abondance, vous avez peur de vous tromper, c'est une question de temps et d'organisation. Vous allez faire des efforts. Hein. Il y a quand même l'idée pour vous de vous dépasser, notamment dans quelque chose d'artistique, créatif, personnel, spirituel, aventureux. Il y a une notion de faire des efforts, vous voulez vous battre. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous n'avez plus envie de faire un truc comme les autres, pour la matrice, pour le fric, pour la sécurité. Vous avez vraiment envie de réaliser un rêve, de vous dire, à la fin de ma vie, je pourrais me dire, j'ai accompli ça, j'ai travaillé dans quelque chose qui me plaisait, j'ai vécu là où je voulais, je me suis accompli, etc. Après, bon, vous avez un entourage autour de vous, les gens sont un peu flous peut-être. Encore une fois, je ne sais pas si votre entourage est très entrepreneur, très aventureux, très créatif, très spirituel, très inspirant. Peut-être que oui, peut-être que pas tout le monde non plus, donc bon. Sur le 8 de terre, on a la tempérance. Vous avez besoin de temps. Il y a une question pour vous de faire des efforts. Parce que, en fait, je crois que c'est une notion de vous ne voulez pas avoir de regrets. C'est pas toujours évident de faire ce qui nous plaît, de se dépasser, mais vous voulez pas arriver à la fin de votre vie en vous disant, ben, j'ai pas réalisé mes rêves, j'ai pas travaillé dans quelque chose qui me plaît, j'ai pas essayé de participer à un monde meilleur, j'ai été lâche comme un entourage qui est toxique, perdu, paumé, délétère, là, genre, enfin, en gros, ouais, c'est pas grave. Hein. Et donc, mais vous avez besoin de temps quand même pour mettre les choses en place. Et puis, il y a une notion de prendre soin de vous aussi. Vous voulez pas non plus vous faire du mal à l'ouvrage. Vous voulez quand même que ce soit du plaisir de faire des efforts pour un truc qui vous plaît, tout ça. Donc, il y a une notion de prendre soin de vous, de prendre votre temps. Il y a une question de guérison, il y a une question de bien-être. On vous dit aussi l'autre, l'énergie masculine. Là, il y a une notion, vous savez qu'il faut prendre le risque de le quitter pour savoir s'il vous aime vraiment. Parce que peut-être il y a autre chose derrière son masque, ses manipulations. C'est surtout de la manipulation et du pouvoir financier et du pouvoir de rencontrer d'autres personnes que vous. Et qui vous met en porte-à-faux, donc avec des tierces ou qui vous blesse éhontément. Et vous savez que vous devez le quitter pour savoir s'il est vraiment triste. D'ailleurs, peut-être que vous allez prendre le risque de le faire. Je dis, vous savez que vous devez, mais vous allez peut-être prendre le risque de le quitter. Ça fait partie de votre émancipation et de vos efforts. Mais vous allez attendre. Il y a une question d'attendre pour voir s'il est vraiment triste ou pour mettre en place cette rupture. Ou de vous dire, bah, il est peut-être triste, mais moi je me sens mieux sans parce que il était que dans le pouvoir sur moi, quoi. Alors, sur le pendu, et tenez bon, on a le valet de coupe. Ah, il y a un moyen qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle rencontre.
Alors, après avoir été longtemps bloqué dans ce lien avec quelqu'un de dominateur, pervers par ses moyens, hein, de ci, de ça. Et vous avez tenu bon, et il a tenu bon aussi, parce que mine de rien, il avait sa petite souris victime peut-être au travers de vous. Eh bien, finalement, il y a une nouvelle rencontre pour vous. À moins que, non, en réalité, l'autre est vraiment lié à vous. Et il faut qu'il fasse des efforts juste. Parce qu'il est triste quand vous partez ou si vous êtes parti. Et il veut une nouvelle chance avec vous. Bon, on vous parle aussi des questions d'enfants. Alors, on n'a pas parlé des enfants et de la famille, mais peut-être que pour certains, vous dites, mais je peux pas faire ce qui me plaît. Je suis bloquée. Alors, je vous ai dit, soit assise sécurité financière pour se lancer dans des trucs d'aventure, donc vous le faites, nouveau départ créatif artistique, soit vous dites, ah non, je peux pas. J'ai des enfants à charge où j'en voudrais, c'est pas le moment de faire ce qui me plaît. Je tiens bon parce que avant tout, mes enfants, avant tout en avoir et voilà quoi. Bon, alors sur le roi de terre, etc. La fusion. Ah! Le 10 de cœur, le grand amour, le bonheur, la famille. Alors, bon, bah écoutez, peut-être que pour cette personne, vous êtes quand même son grand amour. Notamment, vous avez des projets de famille ensemble, et vous avez même des enfants, une famille et tutti quanti. Écoutez, l'autre est très content, l'autre est très heureux, parce qu'il a de l'argent, et il a avec vous des enfants, ou une famille, et tout ça. On a la prudence. D'accord. Mais il y a des peurs, il y a des pensées limitantes de sortir de sa cage, de vous montrer vraiment son amour ou de faire des choix aussi matériels, de carrière, un peu plus aventureux. De votre côté, il y a une recherche d'épanouissement dans vos projets, hein, dans le travail, dans la carrière, dans des ambitions, mais vous avez des peurs. En fait, c'est juste une question de prudence. Vous avez besoin de temps pour mettre les choses en place, pour les organiser, pour les tester. Bon, sur le magicien, chagrin et peine, patience et planification. Il y a peut-être deux personnes aussi. On n'a pas parlé de triangulaire, j'en vois pas. Ah si, le 3 de bâton ici. Et le 3 d'épée. Ah oui. Alors autant pour moi, féminin, féminine, on se la joue beaucoup victime. Ah oui, mais l'autre, il est méchant, avec ci, avec ça, l'argent, les gens. Attention que de votre côté, vous n'avez pas une triangulaire aussi. Mais là, personne ne le sait. Ah, là, on souffre parce qu'en fait, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment cette personne? Mais non, c'est cette personne, on a peut-être deux dans... Bon, je sais pas, hein. Dans ce cas-là, il y a une notion de faire des efforts pour éclaircir de votre côté, hein. Vous avez peur d'assumer un polyamour, un trouble et une double vie, peut-être pour certains, non? Bon, on continue. Sur le magicien, le chagrin et peine, ce que je comprenais pas, là, je vois deux personnages très puissants ici, très forts. Ça peut être vraiment le même, bien sûr, ou ça peut être deux différents, et on se planque, façon on joue sa victime, mais on a peut-être deux personnes en tête ou dans sa vie, quoi. Bon, sur le magicien, on a l'amitié. Ah, bon. Il y a une question pour vous de la jouer amicale avec cette personne. Peut-être même, vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'un ami, une amie, mais vous de votre côté. Vous étiez en mode petite souris victime, en mode tu es méchant, tu me manipules, tu me séduis, tu assois ton pouvoir de domination par l'argent, par les rencontres que tu peux faire, tu as une triangulaire, je souffre. Et finalement, vous travaillez votre émancipation, vous vous battez pour ne pas être victime de cette situation, et finalement, vous en concluez que c'était qu'un ami. En mode, bon, ben maintenant que je suis débarrassée de toi, mieux sans toi, allez, en fait, t'en étais que ami. Non, non, mais tu m'as jamais séduit, tu m'as jamais vraiment plu. Question de prendre votre temps, là, peut-être pour admettre des choses par rapport à cette personne un petit peu manipulatrice, séductrice, dont vous vous plaignez, mais qui peut-être ne vous a jamais véritablement séduit. Est-ce que c'était de l'ego de votre côté, de vous être fait croire? Est-ce que c'était aussi pour construire des projets ensemble de couple, de famille, d'argent? Bon, on vous parle de prendre le temps, de réfléchir à tout ça. Et puis, il y a une question de mettre les choses en place aussi dans vos projets, là. Bon, il y a vraiment une notion de prendre son temps pour s'organiser prudemment, pour mettre des projets de travail, d'aventure, de passion en place. Et vous aurez des bons amis à vos côtés. Vous étiez en mode, oui, c'est un peu flou mon entourage, ils sont pas très inspirants ou encourageants, pas très battants, pas très guerriers. Finalement, ils sont plutôt sympas. Ah, on a les retrouvailles.
Alors, on vous parle de retrouvailles amoureuses. Bon, déjà, on vous parle de retrouvailles sociales. C'était un peu flou au niveau d'un entourage, mais vous avez des bons amis. C'est la fête, amis, famille, collègues, c'est cool, on est content. On fête des réussites dans le travail, d'efforts qu'on a mis en place. On guérit un peu le côté... vous avez peut-être même envisagé d'abandonner de la réussite, des projets. Finalement, ça marche. Avec le temps, de prendre, voilà, de pas trop se faire violence, de mettre les choses en place, bah écoutez, il y a des choses à fêter, on a la compassion. Après, c'est vraiment l'idée d'avoir de la compassion pour vous-même. En mode, c'est bien de prendre des risques dans sa vie, de faire des efforts, de faire ce qui nous plaît. Mais si c'est pour se mettre mal, c'est contre-productif, on n'y prend pas de plaisir. Donc on vous parle de prendre votre temps et ça paye. Et vous comprenez qu'on peut faire ce qui nous plaît, mais il faut quand même toujours se respecter, se faire plaisir. Après, vous avez une petite tendance au sacrifice quand même dans le travail ou dans la vie sociale, parce que vous êtes trop content de retrouver les gens ou que ça paye, que ça marche, donc vous en faites beaucoup. On a la trahison. Ah! Vous allez vous sentir trahi. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que j'en fais pas un peu trop dans le travail, dans la vie sociale, de retrouver des gens, de m'investir dans ce projet, ou alors est-ce que vous n'avez pas trop pris votre temps aussi? C'est bien de prendre son temps, de pas trop se faire violence, qu'on apprécie toujours le rythme auquel on fait les choses, mais on dirait qu'à peut-être il y a moyen, au bout d'un moment, vous dites est-ce que je m'écoute pas un peu trop à prendre mon temps? Est-ce que je fuis pas moi-même les projets que je dois faire? Sentimentalement, et je suis désolée, mais je crois qu'il y a une déception, parce qu'il y a une notion de prendre le risque de quitter l'autre. Vous attendez, est-ce qu'il est vraiment triste? Alors, il veut peut-être vous retrouver, mais il y a une histoire de triangulaire, donc peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous seriez en mode compassion, pitié, et finalement vous vous rendez compte il vous a juste trahi, trompé. Il préfère partir pour quelqu'un d'autre. Il vous aime pas vraiment de ouf, en fait. Hein. Vous êtes plus dans le sacrifice amoureux, même prêt à subir des triangulaires, des tromperies. Et vous vous rendez compte que l'autre, en fait, il est bien compte, il est pas si triste d'être parti, ou même il sait directement qui retrouver, quoi. Enfin, vous vous sentez trahi, quoi. Elle a peur de perdre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne qui aura vraiment peur de vous perdre. Le vrai amour, c'est quand même quelqu'un qui est lié à vous, qui fait tous les efforts et qui ne peut pas, c'est viscéral, il ne peut pas vous perdre. Argent ou pas argent, enfant ou pas enfant. Hein. Après, il y a quand même, vous, la peur de perdre des enfants, ou la possibilité d'en avoir, truc de famille, ou de l'argent. Vous êtes bloqué et vous tenez bon dans un truc, là. Et... il y a quand même de grosses peurs de perdre argent, matériel ou question de famille. À moins que ce soit l'autre. Certes, il vous trahit, il vous quitte, il est plutôt détente sur la séparation, mais pour les questions d'enfants, de famille ou d'argent, c'est dur. Bon, on termine. Sur le roi de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tentation, le diable. On a une énergie masculine qui est tentée de faire quelque chose, mais qui sait que c'est diabolique, que c'est toxique. Je crois qu'on a une personne en face de vous qui est quand même surtout là pour l'argent ou la famille, les enfants. Et parce que cette personne a trop aussi de peur et de pensées limitantes par rapport à des prises de risques professionnelles, matérielles, financières, pour être libre, pour faire ce qu'il veut, pour s'émanciper de l'estime de soi, de la réussite. Cette personne est prudente et cette personne sait que c'est toxique de rester prudent et de se planquer, de se cacher derrière l'argent ou la famille, les enfants. De votre côté, vous êtes tenté de faire un truc au niveau du travail. Vous avez envie d'être épanoui davantage, mais vous êtes prudent parce que vous avez peur que ce soit une tentation toxique. Vous dites, mais attends, je vais quitter un CDI, une carrière, un travail, de l'argent, je sais pas qui, je sais pas quoi, un endroit, pour flex, l'aventure de je sais pas quoi. Et vous pensez que c'est une tentation toxique de faire ce qui nous plaît dans la vie professionnelle, par exemple. La Sainte Sarah. Ouais, alors si vous en arrivez à cette conclusion, vous en arrivez dans la conclusion que vous serez toujours victime de votre travail, que jamais vous ne manifesterez l'abondance que vous souhaitez. Et l'abondance, pas forcément de l'argent, c'est la qualité, c'est réaliser des rêves.
Et vous dites, bon, ben, peut-être vous acceptez d'être victime. Vous dites, non, mais l'argent, ça doit payer. C'est tout. J'ai pas besoin d'être fantasque et fantasme sur je sais pas quoi, j'ai des buts à accomplir. Alors il y a un côté un peu victime, vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas à réussir dans des choses qui me passionnent? On a la prière. Je sais pas, vous espérez avoir la foi, vous comptez sur un entourage, vous dites, ça va venir d'un entourage, amis, famille, travail, qui va me proposer peut-être, je sais pas, une collaboration, un truc, vous espérez. On a la tour de Babel. J'ai l'impression que ça s'effondre quand même, cette idée-là. Bon. Professionnellement, en fait, il faudrait que vous preniez un risque et vous acceptiez d'effondrer votre vie. Un truc matériel et sécuritaire. Peut-être maison, famille, je sais pas quoi, et carrière, et... Je sais pas si vous êtes prêt à ça. Sentimentalement, il y a quand même un truc qui s'effondre. Hein. Vous vous dites, j'ai quand même plus l'impression que l'autre est un ami. Mais même pour vous, hein, vous êtes un intérêt financier et familial pour lui, pour elle, et il est un soutien aussi amical et de temps que vous prenez votre indépendance matérielle de votre côté. Vous vous sentez victime de cette situation. Vous priez pour que vous vous retrouviez vraiment dans l'amour. Mais j'ai l'impression que petit à petit, ça s'effondre quand même, cette idée. Vous avez l'impression, ou alors il faut effondrer les projets de famille pour être sûr que c'est de l'amour et pas pour enfants, famille, vie commune, intérêt matériel en commun, pour être sûr que ce soit un véritable amour. Alors, sur le 8 de terre, la perte affective, la tempérance, les retrouvailles, la compassion, la trahison, la Salomon. Roi d'Israël jugeant sagement. On a une notion de juger, de justice, de balance. Ça peut être la balance pour qui vous regardez, ça peut même être vous. Hein, les énergies sont inversées. Vous savez être l'énergie masculine ici décrite. J'ai envie de dire, on vous dit que l'autre, au départ, il est peut-être triste que vous le quittez. Mais vous attendez, mais on dirait qu'il veut vous retrouver, mais dans un cadre de triangulaire, de tierce, ou alors il s'en fout. Allez, vous avez pris la décision, ça l'arrange, comme ça il peut fuir, mais c'est pas lui qui a mis en place, il est lâche. Il y a une question quand même de justesse de ce côté. Mais j'ai l'impression que l'autre est quand même pour des intérêts quand même. On a quelqu'un ici qui est pour des intérêts financiers, matériels, professionnels, d'équilibre dans sa vie. Je sais pas si cette personne est vraiment dans l'amour. Hein. Bon, sur le pendu, tenez bon, le valet de coupe et la peur de perdre. Comment ça termine? Jésus-Christ. Ah, cette personne sera saine, finalement. Mais en fait, il faut que cette personne soit là par amour et donc prenne le risque de perdre tout ce qui est les à côté. Les enfants, l'argent, la famille, le matériel, le travail en commun, je sais pas, des trucs. Hein. Pour être vraiment sain dans un amour, c'est possible que ce soit une nouvelle rencontre qui sera comme ça. La plus grande peur, c'est de vous perdre vous. Cet amour, ce nouveau départ amoureux avec vous, et pas les trucs à côté. On a Gabriel. En tout cas, c'est le message que vous recevez et c'est le message que cette personne reçoit. Si c'est un nouveau départ amoureux avec quelqu'un, cette personne doit comprendre qu'il doit perdre tous les intérêts pour être sûr pour que vous soyez rassurés que c'est par amour que cette personne est là. De votre côté, on vous parle d'être bloqué, comme je vous disais, vous persévérez pour un nouveau départ créatif, personnel. Vous avez peur de perdre de l'argent, je ne sais quoi. Écoutez, le message de vos anges gardiens, c'est que si c'est fait pour vous, et si c'est pur, et si c'est votre chemin, ça marchera. En tout cas, on vous donnera, si c'est pas possible de le faire maintenant, si c'est bloqué, vous aurez des messages de vos anges gardiens pour persévérer à y réfléchir, l'organiser, ou qu'il faut accepter aussi des fois qu'on peut pas. Notamment parce qu'il y a des questions d'enfants, plutôt, ou parce que vous n'avez pas la sécurité verrouillée derrière vous, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais peut-être prendre celle-ci. On a le dodo. Un couple existant ou destiné. Votre couple est-il juste existant? Et existant parce qu'il y a des projets, il y a des enfants, il y a de l'argent en jeu, l'autre est là, vous avez besoin, bon voilà. Ou destiné, vraiment destiné à un autre. Et je crois que la seule manière de savoir si c'est un vrai amour, c'est qu'il n'y ait pas les à côté. On détruit tout ce qui est les projets. Donc, la vie commune,
la vie de famille, les enfants, le travail ensemble, l'argent. Voilà quoi. Et féminin, vous êtes en préparation pour ça. Vous voulez un amour destiné, et pour ça, il faut détruire tous les à côté. Mais peut-être que vous voulez des enfants, vous en avez, et du coup vous êtes plus dans, ben non, je m'en fous que ce soit l'amour destiné, je veux juste un couple et les projets ensemble. Eh ben ok, mais dans ce cas-là, il faut pas se plaindre que peut-être l'autre, ben il est là pour l'argent, il est là, il a une assise, vous souffrez, c'est pas toujours amoureux, c'est amical et victime, c'est bon, voilà quoi. Vous êtes en préparation aussi pour un travail existant ou destiné. Est-ce que le travail, c'est juste pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a des trucs à accomplir, d'accomplissement de rêves, d'épanouissement? Il y a aussi le moment où on peut le faire, mais qu'est-ce qui vous bloque vraiment? Est-ce que vous allez pas survivre si vous vous lancez, vraiment? Ou est-ce que un peu attaché à beaucoup de sécurité ou pas trop d'intérêt ou quel rêve après tout? Si vous savez pas trop quoi, si vous n'êtes pas forcément appelé à quelque chose, bon, ben, vous faites pas chier peut-être et restez dans le taf actuel. Hein. Vous voyez, dans la vie matérielle actuelle aussi. Quand c'est le chemin qui nous est destiné, on est appelé à ça. On est appelé, et puis après, il faut un petit peu d'effort aussi. Peut-être que vous n'avez pas aussi envie de faire des efforts. On se la coule douce. Bon. Voilà pour ce tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.